Ça y est. Monsieur Lavoie est sur le train pour Québec, puis ton mari, puis mes mères Bouchard, puis ma mère et tout. Ça fait que nous voilà tout seuls à la maison, nous là, puis moi. Là, j'ai ramené le char à ton beau-père, puis il va prendre le buggy à nous autres, puis je vais y aller par rapport que c'est pas souvent que nous là, puis moi, on est tout seuls. Ah, il y a ben Ticoune, mais lui, il est bien accommodant. Puis il y a Valérien, mais lui tout, il est bien accommodant. Quand je dis qu'on est tout seul... Tu voudrais-tu une tasse de thé avant de partir? Ah, je veux pas te déranger dans ton ouvrage. Je me demande bien l'idée qu'il a pris au beau-père d'amener Yvon avec lui à Québec. De coutume, il va toujours tout seul. J'espère qu'il n'y a pas espérance de mêler Yvon à ses affaires de politique. Yvon, il haït ça, la politique. Entre ton père et le sien, il doit sentir des courants d'air des fois. Ouais, il est bien tanné des fois. C'est seulement le respect qu'il leur tient parce que son père, il le respecte bien gros. Ah, monsieur Lavoie, il est bien respectable. Mais quand il a une idée en arrière de la tête, il va pas avec le dos de la cuillère. Ouais, c'est comme ta mère, ça. Ma mère? Ben oui, ta mère, Lionel, quand elle a une idée à faire passer, tu sais bien. Ouais, ah, c'est vrai. Ah, des fois, on dirait qu'elle fait exprès pour pas comprendre. Ben, nous, là, elle se plaint jamais. Mais je sens bien des fois que si on avait un chez nous à nous autres, ça y rendrait la vie plus facile. Moi-même, des fois... Ben, c'est pour ça qu'il faudrait pas que le beau-père y contrebarre Yvon trop souvent. Parce qu'Yvon, il est toujours bien poli, là. On dirait que le beau-père, il pense qu'Yvon, il est toujours d'adon avec ce qu'il dit. Bon, c'est bien simple. On dirait que le beau-père, il lit pas entre les lignes. Monsieur Lavoie, même les lignes, des fois, il lit pas comme elles sont écrites quand ça fait pas son affaire. Bon, ben... Merci bien pour ton thé. Faut que j'y aille. Ben, tu reviendras avec Noëlla, hein? Ouais. Ah, bonjour, Mme Rosier. Justement, sur mon départ. Bonne journée. Bonjour, maman. Je suis venue te tenir compagnie, ma fille. Tandis que ton mari est en voyage. Une femme toute seule, là, des fois, ça s'ennuie. Ils vont, tout va bien se passer. Rencontrer un sous-ministre, c'est pas amer à boire. T'as rien qu'à prendre l'exemple, si moins. J'aime pas ça. Tu vas aimer ça. Mais la politique, c'est comme la boisson. La première fois que t'en prends, tu peux faire la grimace. Mais une fois que t'es accoutumé, c'est plein d'agréments. Comme d'autres choses. Qui est bien d'agréments et tout. Oh, tu vas pas faire ton polisson devant deux femmes, hein? Et parle pour toi, oui, les polissonneries, je trouve pas ça déplaisant. À condition que chacun garde sa place, comme de raison. Moi, la boisson, j'ai jamais aimé ça, puis je me suis pas accoutumé. Pour la boisson, peut-être bien. Mais pour l'autre affaire, tu me diras pas, avec la trolley de flot qu'il y a à la maison... Il y a le pire, là. Je trouve que vous allez un peu loin. C'est bien intime, ça, de quoi vous parlez. Pas venu de croiser Yvon. Puis je sais que tu fais rien contre la religion. Puis je suis bien content d'avoir autant de beaux petits-enfants. Seulement, à ton âge, c'est pas tout de faire son devoir conjugal. Faut avoir des bonnes relations là où ça compte. Puis il est temps que tu commences. Puis je serai pas toujours là. Puis il est temps que tu commences à te faire des amis du bon bord. Puis à apprendre comment faire des affaires avec le gouvernement. Comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends tout, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est tout. Puis, Mémé Bouchard, comment aimez-vous ça? Voyager en gros genre? Oh, je trouve pas ça pire, pas en tout, mon jeune. Et puis, j'ai bien hâte de voir là où c'est Grèce Mathilde Juliette. Puis, tout la place où c'est qu'Antoinette est boss. À ce qu'on dit, parce que moi, j'ai encore rien vu. Et tu es bien certaine, Rosanna, que c'est pas vrai qu'Antoinette est boss. Grande boss. Oui, ma mère, c'est vrai. Et grande boss, là.
là, comme Raoul était. Et tu penses sûr? Oui, ma mère, bien sûr. Hein? Arrêtez de poser des questions, là. Vous allez tout voir ça, le bateau, ça sera pas long. Ah, il n'y a pas à douter qu'il y a des créatures qui sont bien capables. Toi-même, Rosanna. Oh, moi, Joseph Arthur, je suis rien qu'une habitante, c'est tout. Et tu sais que l'encens, là, j'aime pas ça. Puis c'est pas avec tes compliments que tu vas m'amadouer, là, hein? Gardons tes politesses pour ton sous-ministre. C'est le sous-ministre de la colonisation. Et avec toutes les chômeurs qu'il y a, la colonisation, il y a de l'avenir là-dedans. Mais c'est de la grande visite! Entrez, Madame Bouchard! Bonjour, ma belle Pépérine! Puis oui, tout ma tante! Ça va, mon bien? Mais Antoinette vous attend, là, fait que je vais aller la chercher. Oh, dérange-toi pas, Pépérine, on va monter tout de suite. Mais tu lui fais pas voir en arrière, là, où est-ce qu'il repasse les chemises? Mais c'est pas ordinaire à voir, ça, avec toute la stime, là, que les machines font. On dirait des vraies locomotives. Venez voir ça, ma mère. Hé, soyez pas si pressés, la mère, là. C'est au grand boss, c'est à Antoinette de faire les honneurs de la visite. Ah, vous l'avez, Bonjour, vous êtes pas trop fatiguée? C'est bon, ça. Bon, bonjour Juliette. Bonjour. Ben bonjour Samet. Bonjour. Bonjour, ma petite fille. Ben voulez-vous monter à mon bureau d'abord ou faire le tour de la place avant? Tu lui fais pas voir en arrière, c'est là qu'il y a plus de choses à voir. On va aller voir là où c'est que tu fais ton ouvrage personnellement, là. Parce que moi, je suis bien curieuse de voir ce que tu fais, chère. Oh, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir, mais ça me fait bien plaisir de vous inviter. Puis de célébrer ça. Venez. Bon, ben, passe devant, chère, puis monte-moi le chemin. Puis toi, passe derrière. Comme ça, ben, tu me pousseras dans le dos, puis j'ai de la misère à monter jusqu'en haut. Attention à la marche, là, bébé. Allez-y doucement. Puis toi, Pépérine, ça va bien? Oh, ben, par les temps qui courent, hein? Quand on a de l'ouvrage t'aider, on peut pas se plaindre. Macpherson? Oh, il cherche. Spirine! Viens, viens, j'ai de quoi te demander. Mais tiens, toi, moi, j'ai pas le droit de quitter mon poste. Je peux pas. Je ferai jamais mettre les pieds ici dedans. Tu voudras pas que je manque à mon serment. Viens donc. Puis, c'est quoi ta question? C'est bien Juliette, puis Mémé Bouchard, puis Rosanna, la mère à Juliette que j'ai vu entrer. C'est bien ça, puis... Rien, c'est tout. Je suis bien content d'avoir bien vu. Rapport que Mémé Bouchard à Québec, c'est comme l'apparition d'un pur esprit. C'est rare. As-tu trouvé de quoi? Ouais, je commence demain. Pour une journée. C'est mieux que rien. À soir, Antoinette, elle sera pas là. Elle va souper avec Juliette. Moi, tout, je t'ai invité, mais j'ai dit non. Au cas. Je sais pas si je devrais. J'ai pas envie de mettre les pieds dans cet appartement-là. Bah, si t'as mieux passé la soirée avec Nicéphore Leclerc, libre à toi, hein, mais moi, je vais aller au vu. Je vais venir, Vipérine. Je vais venir pour toi. M'ennuie bien gros. Comme ça, c'est dans ton bureau, comme tu dis? C'est en plein ça. C'est mon bureau. Mais c'est le bureau du boss, comme ça, c'est toi qui es boss, chère. C'est en plein ça, mémé. Puis à bord de toi, là, il y en a pas un autre qui est plus grand boss, chère? À Montréal, oui. Mais ici, il n'y en a pas de plus grand. Êtes-vous satisfaite, là, mémé? Puis ce bureau-là, c'est dans le même bureau que Raoul avait? C'est le même bureau que Raoul avait, oui. Comme ça, Antoinette, c'est toi qui es boss. Il n'y a pas de doute à y avoir là-dessus. Ben, il est pas trop tôt pour vous l'entendre dire, ma mère. Ben là, tu m'as entendu. Puis tu vas m'entendre le répéter, chère.
Ah, je suis bien fière de toi, Jeanne. Puis je suis bien honorée. Oh, mais... Bon, ben, à cette heure-là, tu vas nous montrer toutes tes patentes à Steam, là. Rapport que c'est pas dur à imaginer, ça, quand on n'a jamais vu, même si ta mère m'en a parlé ben, des fois. Elle est bien fière de toi, ta mère, et tout. Même si elle met sa fierté à pas le montrer. Bon, attends, bébé. La province de Québec est immense et principalement recouverte de forêts. Des arbres, ça se coupe. Et avec des bons bras. Regardez mon garçon Yvon, là. Comme il est bien bâti. Je me souviens de sa mère. C'était une maîtresse femme. Ah, c'était une créature capable. Puis bien bâti. Avec tout ce qu'il faut. Pourtant, bien délicate là, pour ce qui est des sentiments. Aimante, charitable, bonne mère. Elle aimait bien gros la musique, même si elle n'avait jamais l'occasion d'en jouer, à part de la musique à bouche. Vous disiez donc, mon cher sous-ministre, que... Adjoint. Ah, vous parliez des forêts de la province de Québec, là, puis des régions que le gouvernement pourra ouvrir à la colonisation, rapport qu'il y en a bien gros qui ont plus d'ouvrage dans les grandes villes. Oui, parce que c'est un grave problème de voir ainsi réunis dans nos villes autant d'hommes et de femmes qui n'ont rien à faire de leur devoir. D'abord, il faut les nourrir, les loger en hiver. D'autant plus que plusieurs sont à la merci d'agitateurs là, qui encombrent nos places publiques. Certains sont des illuminés, mais d'autres sont dangereux. Et possiblement à la solde de puissances étrangères. Les agents de Staline s'infiltrent partout, hein? Même dans nos universités. Si nous ne faisons pas attention, messieurs, c'est le drapeau rouge qui remplacera le drapeau du Sacré-Cœur dans nos écoles. Ah, mon cher Cyprien, ne nous affolons pas. Hein. Ce n'est tout de même pas demain matin que les Canadiens français seront communistes. On aime bien le rouge. Celui d'Alexandre Tachereau. Puis on est bien prêt à travailler pour la colonisation. Surtout si c'est pas trop loin. Monsieur Désilet nous expliquait que si des régions comme le Témiscamingue et la Gaspésie peuvent se prêter au peuplement, n'est-ce pas, sur une vaste échelle, il y a encore, autour des paroisses existantes, des étendues qui n'ont pas été défrichées et qui pourraient être colonisées facilement, à la condition toutefois que ces coins de terre soient lotis et donnés en concession des chômeurs qu'ils méritent, à condition aussi que des chemins soient ouverts vers ces nouvelles colonies. Les chemins, ça, c'est mon domaine. Puis, s'il y a moyen de donner un coup de main, gênez-vous pas. On connaît votre dévouement, Monsieur Lavoie. Bon, bien, il faudrait que je parte. Non, allez sans crainte, Monsieur Désilet. On va m'occuper de tout. C'est un honneur pour moi. Je suis attendu, moi Avouez aussi. tout comme de raison, Monsieur le notaire. Ça me fait plaisir de vous faire une politesse. Ah, alors, s'il en est ainsi... Tiens, si vous voulez en savoir davantage, je donne une conférence sur le sujet de la colonisation demain. Tiens, je vous fais parvenir une invitation à votre chambre d'hôtel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Au revoir. monsieur Lavoie, et merci Monsieur pour Notaire. tout, c'est très aimable à vous. Au revoir, au revoir. Bonjour. Puis, es-tu fier de ton pays, mon garçon? Il y a un sous-ministre, Yvon, c'est pesant en masse. Adjoint qui a dit adjoint. Adjoint ou pas adjoint, c'est pesant en masse. Ah, j'aime pas ça. Une place comme ici, je me sens bien mal à l'aise. C'était le même quand j'ai commencé. Mais tu vas t'accoutumer. Regarde-moi ici, t'as ça. Je me sens comme chez nous. T'es certaine que tu changes pas d'idée? T'es invitée, tu sais. Non, j'aime mieux me reposer. Puis je vais peut-être aller au vu. Bon, ben moi, je rentrerai pas avant 11h. Au taxi Sébastien. Bonne soirée. C'est ça, bonne soirée.
pensais qu'elle partirait jamais, elle. Heureusement, quand j'ai vu le texte arriver, là. Tu m'embrasses pas. Tu vas bien? Oh, mieux que ça, McPherson. Ça sent bon ici, hein? C'est une soupe que j'ai faite. Une vraie, pas d'écanage? Oui. Ah. À quelle heure elle arrive, elle? Là? Antoinette? Ouais. Pas avant 11 heures. Chaque que t'as le temps de t'asseoir puis de goûter à ma soupe. Oh, sur le cœur t'en dis. Le cœur? Oh, j'ai le temps. Le temps. T'es mon. C'est rien que ça que je vis du temps. Et oh, tu me dis pourtant que demain t'avais une job. Une journée, rien qu'une journée. C'est risible. D'ailleurs, Nicéphore Leclerc, il s'est pas gêné pour me rire d'en face quand j'ai dit ça. Il m'a dit que je m'enlevais des chances d'avoir du secours direct si je prenais des job-ins comme ça. C'est du secours direct? Hey, tu y penses pas? McPherson, t'es un homme capable? Ben, j'y pense pas. Parce que le secours direct, il donne rien qu'aux hommes mariés. Quand ils ont plus rien, cassé comme un clou. Tandis que moi, je suis pas marié, tu sais bien. Mais j'ai des économies. Ouais, t'es pas aussi mal pris qu'un autre, vu que t'as des économies? Jamais. Jamais je vais toucher à cet argent-là, Vipérine. Ça, c'est l'argent de notre ménage, le jour qu'on va se marier. Si jamais on reste accordé. McPherson, pourquoi tu viens pas rester ici, hein? C'est ton chez vous ici, autant que celui d'Antoinette. Elle, je veux plus la voir, c'est-tu clair? À part ça, là, j'ai pas les moyens de payer mon loyer. Ben moi, je pourrais t'aider. Que je vive à tes crochets comme un pimp? Tu parles, Vibérine? Tu vois-tu Antoinette, là, méprisante comme elle est de coutume? Alors, je vais pas répondre à ça. Misère, McPherson. On dirait que tu vis juste en fonction d'Antoinette. Tu penses tout le temps à elle. Tout ce que tu fais, c'est rapport à Antoinette. Ça, Vipérine, c'est-tu rapport à Antoinette, ça? Lâche-moi, McPherson, j'ai pas le goût, bon. Lâche-moi. Je peux pas rester une minute de plus ici dedans. T'as raison, Vipérine. Antoinette, je l'avoue partout. C'est une vraie donation. M'en va. Si tu veux qu'on se voie, il va falloir qu'on trouve une autre place. Parce qu'ici, c'est comme l'enfer. Oh ben... T'as pas envie qu'on se voit chez Nicéphore Leclerc? Là, pourquoi pas? Ce serait mieux qu'ici, en tout cas. Maudits hommes. Ton don fou. Est-ce que je peux sortir de table? Non, le repas n'est pas fini. Ben, j'ai fini mon dessert. Le repas n'est pas fini parce qu'il y a encore des personnes à table qui mangent. Maman. Ton père a parlé. Hein? Tais-toi. Et c'est pour moi, Raoul, que tu fais tant de cérémonie. Laisse sortir ton garçon. Puis ta fille et tout, puis ça y chante. Quand je serai partie, je voudrais pas qu'ils se souviennent de moi comme de quelqu'un qui les aurait empêchés de jouer. Et j'ai jamais empêché quelqu'un de faire à sa terre. Non, ça, c'est vrai, ma mère. Vous avez jamais été mal commode, jamais. Même si Isidore, il dit le contraire. Ben, c'est-tu cher? Isidore? Je crée pas que je m'en ennuie. Puis? Raoul? Si Mémère Bouchard n'y voit pas d'objection, mais c'est une exception. Hein? Youpi! Tonio! Youpi! Dis donc, ton fils, c'est bien impertinent de ce temps-ci. Si t'étais à la maison plus souvent... C'est bien dommage que Lionel soit pas ici, hein? Et Ticoun. N'oubliez pas, Ticoun, belle maman. Ben, moi, sais-tu, ce soir, Raoul, je m'ennuie de personne. La ville, je trouve ça bandadon. Puis j'aurais pas dû attendre que mon règne soit fini pour venir voir ça. Raoul, j'aime pas ça ici. Oui, mais ma mère, la ville, c'est pas tout comme ici. Non, c'est parce que Raoul puis Juliette sont de la haute. Puis Antoinette et tout, comme de raison. En tout cas, elle est en passe de le devenir. Encore du thé?
Je vais t'aider, Juliette. Vous êtes bien certaine que ça vous dérange pas, Mme Desrosiers? Pas tout, Lionel. Ah, j'ai fini d'essuyer ça, là. Puis on va faire une bonne petite partie de cartes. Ah, c'est pas de refus. Moi, je me sens comme si j'étais en vacances. Je suis ici avec Noëlla. Valérien garde Tico à la maison. La mère est à Québec, Mémère Bouchard et tout. Puis même ici, M. Lavoie est absent. Puis c'est vous, Mme Desrosiers, qui êtes ici. Ah, ça fait tellement de changements que je serais ailleurs, ça serait pas pire. Il est bien endormi à cette heure. Bon, ben, assisez-vous, là. Qui c'est qui brasse, là? Je vais brasser moi. Bon, ben, c'est ça. Tu donnes cette carte, hein? Oui. Ah. Ouais. Un jour, là, Noëlla puis moi, on va l'avoir, notre chez nous à nous autres. Hein, Noëlla? Ben, Yvon et tout, il dit ça des fois. Une maison à nous autres. Mais vous êtes chez vous, ici? Puis toi aussi, Lionel, chez ta mère? J'ai pas dit qu'on était dans le chemin, ni qu'on était maltraités. Madame Saint-Cyr, elle a le cœur samé. J'ai vraiment pas à me plaindre. Ben, j'espère. Avec tous les sacrifices qu'on a faits là, pour vous élever puis pour vous donner tout ce qu'il faut. Marie-des-Neiges, tu viendras t'installer dans notre maison quand on sera passé, ton père puis moi. Et puis Yvon, il sera le maître du moulin. Hé, Mme Desrosiers, on parle pas de ça. On parle d'Asteur, pendant qu'on est jeune. On n'attend pas après votre mort, ni après celle de ma mère. Voyons donc, on parle pas de ça pantoute. Bon. On parle bien gros, là, ces temps-ci, de la colonisation, d'un journaux puis à radio. Ce serait-tu pour ça que Joseph Arthur est allé à Québec puis qu'il a amené Yvon? Hein? Ben, ils m'ont rien dit, ni un ni l'autre. Il serait-tu question d'ouvrir des terres dans les Hauts? Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'Yvon, il était pas plus enchanté qu'il faut d'y aller à Québec. Mais c'est pour ça, moi, que j'aimerais ça qu'on ait un chenou à nous autres, à Yvon puis à moi tout seul. C'est à cause de la politique. Le beau-père puis Yvon, là, ils m'ont rien dit, rapport qu'ils ont peur que je vous le répète à vous puis au père. Puis vous deux, ben vous faites pareil, rapport que vous avez peur que le beau-père, il me tire les verres du nez. Bon, c'est bien simple. Des fois, je me dis que ça me ferait rien de nous repartir à zéro, Yvon puis moi, tout seul, avec rien que nos bras, puis une scie, puis une hache. Je te comprends, ma fille. Même si je t'approuve pas. Moi, là, quand j'étais jeune mariée, j'ai resté un petit bout de temps chez le père à Siméon. Ben, avec Siméon, comme de raison, avant qu'on se bâtisse. Tu connais ton père, hein? Tu sais que c'est un homme de religion. Ben, à côté là, de son défunt père, c'est rien. Tu lâchais ton ouvrage, là, puis il y avait toujours une prière qui t'attendait. Oh, je dis pas ça pour critiquer. Mais j'aurais bien aimé ça, moi et tout, des fois, là, danser un 7 carré, ou ben non, jouer au paquet voleur. Ouais. Non, on peut pas dire que chez nous, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai tellement pratiqué mon orgue. Ouais, mais le vieux M. Desrosiers, là, il pouvait sûrement pas critiquer ça. Voyons donc, de la musique d'église. Ouais, en tout cas. Ah, la misère des autres guérit pas la tienne, hein. Mais je continue de penser que même si on est bien, Noëlla puis moi, on pourrait être mieux, sans faire de tort à personne. Moi, j'ai une idée qui me trotte en arrière de la tête, là. Quand je vais rencontrer Raoul, là, je vais y en parler. C'est quoi ton idée? Ah, faut que j'en parle à Raoul d'abord. C'est rapport à son aréoplane. Tu le sais-tu, toi? Non. Il faut qu'il en parle à Raoul d'abord. Ben, coudonc! On va attendre, mon Lionel. Ah. Même la mère, elle sait pas. C'est qui a joué, là? C'est à toi. Ah, ben, c'est toujours à moi à jouer. OK. OK.
capable de dormir, cher. Ça doit être le changement parce que ton lit est bien confortable. Puis toi, tu dors pas non plus? J'attends Raoul. Il travaille-tu la nuit? Des fois. Mais vous savez, pour la ville, là, il est pas bien tard. Et Raoul, il est à son club. Ah bon? Bon, ben, puisque tu le dis, cher. Venez. Ça te dérange pas que je te tienne compagnie? Ah, vous savez bien que non. On peut jaser toute la nuit, si ça vous tente. Comme les gens de la vie, là, c'est ça. Mais toi, là, tu vas pas me trouver trop arriérée, chère? Vous êtes aussi moderne que n'importe qui. Oh, ben, t'es bien aimable de penser ça. Parce que moi, je guettais le monde dans la rue, là, puis il y en a qui me regardaient de haut, de bas en haut. Pas moi, du monde de même, dans mon accoutrement, il y en a qui n'avaient pas vu ça depuis belle lurette. Ben, tant mieux. Ça va les faire jaser, les faire placoter, comme on dit. Ça va les changer des affaires du Parlement. Et vous êtes contente, au moins? Mais cher, si j'avais su, là, je serais arrivée bien avant. Et quand j'avais 18-19 ans. Oh là, j'étais pas pire à voir. J'étais belle comme toi, cher. Oh, quasiment. Parce que toi, ben, en plus, t'es fardée, puis t'es frisée. Puis t'es bien grillée en robe puis en fantaisie. Et bien, nous autres, dans notre temps, nos mères nous habillaient dans des poches de farine blanchies ou lessies, puis taillées à notre convenance. Oh, c'était du bon stuff. C'était pas toujours déchiré. Puis, on portait des souliers de bœuf, comme on disait. Puis mon frère qui est mort à cette heure-là, il avait 12 ans. Puis c'est lui qui faisait déjà les souliers pour toute la famille. puis il avait jamais appris. Un jour, la mère, il a dit, c'est toi qui fais les souliers, puis il les a fait, c'est tout. C'était pas plus malin que ça. Mais c'est dur à craindre aujourd'hui. Mais toi, tu me crées, cher? Je vous crée, ma mère. Bon, ben, quand je serai plus là, puis que mon règne sera fini, tu le répéteras. En disant que c'est de moi que tu tiens ça. Puis que moi, je l'ai vu. Je le dirai, ma mère. Mais il faut... Dis rien, cher. Dis rien. Ça me fait pas un gros plaisir d'être avec toi. Ah, tu m'attendais. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Raoul. Bonsoir, mémère Bouchard. Puis moi, mon jeune. Oh, et une femme dort bien mieux après que l'homme lui a donné un petit bec de même. Bonsoir. Bonsoir, mémère, bonsoir. Bonsoir, maman. Pas vite. Tu sais pas ce que Durand-Lot m'a raconté? Ah, ben, tu me raconteras ça en haut, hein? Tu montes? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais demain? Ah, j'amène maman à la conférence de Désilet sur la colonisation. Ah bon? C'est Mme Fournier qui le présente.
Monsieur Lavoie, comme c'est gentil à vous d'être venu. Ainsi que votre fils. Faut bien se tenir au courant de ce qui se passe. La colonisation, c'est bien intéressant. Mon mari est là, là-bas avec Monsieur Gédéon Desilets. Merci, Betty. Suis-moi, Yvon. C'est madame... McPherson! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'avais une job pour la journée, mais j'ai fini à bonne heure. Ouais, moi, je suis mon père. Ah ouais? Ouais, il me fait l'école de la vie, si on peut dire. Il essaye de m'initier à la politique. Ah, Moi, McPherson, j'aime pas ça. J'aime pas ça pantoute. Je me sens bien mal à l'aise. Ben, tu ferais mieux d'aller le rejoindre. Il aimerait peut-être pas ça que tu sois vu en compagnie d'un chômeur. Feu de colon, on sait jamais. Salut, ben. Salut, McPherson. À bientôt. À bientôt. Ah, ma chère Madame Saint-Cyr, je vous ai fait réserver un siège sur la première rangée. Je suis sûre que cette conférence vous intéressera au plus haut point. Ah ben, j'ai déjà entendu des sermons puis des discours, mais des conférences, là, c'est la première fois. Merci. Madame Saint-Cyr, vous me reconnaissez pas, c'est moi, McPherson. Ben oui, McPherson, je te reconnais. Bonjour. Ça va bien? Ah, Venez, la mère, hein, ça va commencer bientôt. Ah, c'est bien. Mes amis, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Notre conférencier, Monsieur Gédéon Desilets, est maintenant prêt à nous adresser la parole. C'est un très grand honneur pour moi et pour les dames bénévoles de la Haute-Ville. Monseigneur, révérend père, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Gédéon Desilets. Monseigneur, révérend père, Madame la Présidente, chères dames bénévoles de la Haute-Ville, Mesdames et Messieurs, si j'ai choisi comme sujet la colonisation, notre salut, ce n'est pas sans raison. C'est que, de toute évidence, devant le surplus de bras inoccupés, c'est afin de soulager les contribuables des villes du soutien à donner à ceux qui sont dans la misère et de rendre à ces mêmes miséreux la dignité du travail et du pain quotidien gagné à la sueur de son front. Que le gouvernement Tachereau entend soutenir ceux des sans-travail qui souhaiteraient participer au développement de la belle province de Québec et imiter leurs ancêtres venus de France en défrichant de nouvelles terres pour les vouer à l'agriculture, par conséquent, à la prospérité. La prospérité pour tous, qui, comme chacun le sait, a toujours été la préoccupation constante de l'honorable Alexandre Tachereau et de son gouvernement. Je remercie au nom de tous M. Desilets qui a bien voulu venir parmi nous pour nous informer des politiques du gouvernement face aux graves problèmes du chômage et à la solution qu'offre la colonisation et le retour à la terre. Maintenant, M. Desilets serait prêt à répondre à quelques questions des gens présents, si certains avaient des points à éclaircir. La parole est au public. Bon, alors je crois... Je voudrais savoir si
si pour être considéré comme colon, il faut qu'un homme soit marié. Eh bien, vous comprendrez bien, mon ami, que la base de l'agriculture étant la famille, le gouvernement n'a pas l'intention d'établir des vieux garçons sur les terres de la couronne. Ouais, mais je veux dire marié à l'église, là. Autrement dit, si à côté, je fais pareil. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Chacun a le droit de poser sa question. Je parle pas pour moi personnellement, là. Mais c'est des affaires qui se peuvent. Non. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres questions? Je suppose que ça va être comme d'habitude. C'est les députés et les organisateurs qui vont empocher l'argent des colons. Ben, Tachereau, on l'a assez vu. Il est vendu aux trosses. T'as menti! T'as rien que menti! C'est vous le pire. Vous êtes pas dans la paroisse, ici. Oh, c'est gênant. Je crois que... Moi, je veux dire que je suis d'accord avec M. Desilets à 100%. Puis que les chômeurs, là, ben, ils seraient bien mieux sur des terres que chez les trottoirs des villes. Mon défunt Antoine puis moi, là, quand on était sur la terre, on n'a jamais pâti de rien. Ni de manger, on n'a jamais pâti de fret non plus. Puis même si l'ouvrage, on n'en a jamais vu le bout. Puis nos enfants et tout, ils n'ont jamais pâti de rien. De rien qui est raisonnable d'avoir, hein? Puis moi, ben, j'ai pour mon dire qu'un homme, il est bien mieux de manger de la galette qu'il a fait lui-même que du pain qu'un étranger y donne. Hein? Parce que quand on veut, là, on peut. Puis comme dit monsieur le notaire, là, qui est assis ici en avant, là, impossible, ben, c'est pas français. Non, pardon, c'est Napoléon qui a dit cela. Oh, monsieur le notaire, Napoléon ou vous, là, c'est aussi bon quand c'est la vérité. Hein? Ben, s'il y en a parmi vous autres qui veulent s'établir sur des terres, moi, là, Rosanna, je suis bien parée à les aider. Pas à leur montrer ce que c'est qu'il faut faire. Oui. Parce que la terre, je connais ça. Puis il n'y a pas grand monde qui pourrait m'en montrer. Puis avec moi, là, si vous voulez avoir des poulets, ben vous n'avez pas besoin de semer des œufs en terre pour les voir pousser. Puis une vache, là, une vache, ben j'y pompe pas la queue pour qu'elle donne du lait. Ça fait que si vous êtes d'accord avec moi, là, on va donner une bonne main d'applaudissement à M. Desilets, à Mme Fournier. Puis, au ministre Tachereau et tout. Félicitations. C'est très surprenant. C'est ça. C'est un photographe, c'est pour les journaux. L'opposition s'en est prise vivement au gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée législative. Par la voix du député de Trois-Rivières, elle a accusé le gouvernement de M. Tachereau de tolérer des infractions à la Valérien, il aime bien ça, gars. créant ainsi un climat Moi, là, social j'ai fait du de bon matérialisme acté, propre à pousser les travailleurs dans les mains des communistes. M. Duplessis a aussi mis en doute que le surplus budgétaire de la province... As-tu bien entendu, soit Léosie, réellement vous avez fait du bon chez Gagnon? Oui. Une conférence organisée par les dames bénévoles de la Haute-Ville a failli tourner à l'anarchie lorsque des chômeurs frustrés s'en sont pris au conférencier M. Gédéon Desilets qui parlait au nom du ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. C'est grâce à l'intervention d'une fermière du comté de Charlevoix que le public s'est finalement rallié aux propos du conférencier. Cette fermière, qui habite non loin de la Malbaie, a fait un plaidoyer vibrant en faveur du retour à la terre. Il s'agit de Madame Rose Anna Saint-Cyr, avantageusement connue dans sa paroisse. Avez-vous bien entendu? Il fera beau C'est la dans mère, nos ça? régions. C'était là nos Vous étiez nouvelles. pas trompé, puis mon oncle Siméon non plus? Non, mais c'est la mère. C'est bien d'elle qui ont parlé à la radio. Ah, ben, le beau-père puis Yvon, il n'y a pas de doute, c'est pour la colonisation, ils sont allés à Québec. C'est ça. Oh, c'est Siméon qui va bien rire quand il va apprendre ça. Qu'est-ce que ça fait? Ben, dans la radio, là, ils ont parlé de ta mère, puis pas de Joseph Arthur.
pauvre monsieur Lavoie. Tu serais bien fin si tu la lisais encore une fois. C'est bien la 10e fois depuis hier. Bon, si ça peut te faire plaisir. Ça vous dérange pas toujours bien? Et pas en tout, non. Des fleurs, c'est des fleurs. Vous n'avez pas à vous gêner. Vous l'avez bien mérité. Assemblée législative, cabinet du ministre. Veux-tu que je te lise la date? Non, la date, je la sais. Mais si ça te dérange, Joseph Arthur, je la ferai lire par mon garçon Lionel quand j'arriverai. Madame Rosano Saint-Cyr, aux soins de Monsieur Raoul Savary. Veux-tu que je te dise l'adresse? Non, l'adresse, je la connais. Hey, le pire, arrêtez de les triver, on dirait que vous êtes jaloux. Chère madame, je tiens personnellement à vous remercier pour l'intervention. Remarquée que vous avez faite en faveur des politiques de mon ministère lors d'une conférence donnée par un de mes hauts fonctionnaires, M. Gédéon Desilets. Veuillez croire, chère madame, que le premier ministre, l'honorable Alexandre Taschereau, qui est au courant de votre geste patriotique, ainsi que moi-même, apprécions grandement votre soutien et tenons à vous le faire savoir. Irénée Vautrin, ministère de l'Agriculture et de la Colonisation.